Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David Aiello, avec Nico Berthier qui a dit quoi on va parler de surf, je veux rester. Tu es le bienvenu, mon ami. J'ai laissé les pizzas au frais. Damien Castera est avec nous. Salut Damien. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir. Tu es free surfer. Tu as eu une carrière de surfeur professionnel. Aujourd'hui, tu as fait ce choix-là. Tu es aussi un touche-à-tout. Tu fais du ski de randonnée, de l'alpinisme, de la pêche comme David. Désormais, donc, tu te consacres à ce free surf. C'est quoi le free surf? Alors, le free surf, c'est en fait... Je suis toujours professionnel dans le surf, mais les compétitions, j'ai arrêté. Et le free surf, en fait, c'est de partir à la découverte de nouvelles contrées propices au surf, comme la Namibie, l'Alaska. Ce qu'on verra en image dans quelques minutes. Et donc, travailler avec sur l'esthétique, en fait, un peu plus que sur le côté performance. Et donc, travailler avec des magazines, pour de la vidéo. C'est s'ouvrir aux médias et plus qu'à la performance. Et pourquoi avoir abandonné le circuit professionnel de surf? Parce que je pense avoir fait un peu le tour de ça, peut-être un esprit pas très compétitif à la base et puis une curiosité de pas mal de choses qui me faisaient tourner un peu en rond dans le milieu de la compétition. On voyage tu peux arrêter de mettre ta main devant le micro parce que c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui nous regardent. Et là, on a reçu 7000 tweets de... Voilà, déjà, ça va vite. Du coup, dans la compétition, on voyage dans pas mal de pays. À part l'hôtel et la plage qui est en face de l'hôtel, on voit pas grand-chose. Donc, ça m'a un peu dérangé. Donc, j'ai vu qu'il y avait une perspective de continuer à être professionnel, mais dans l'aventure et dans l'exploration. Voilà, c'est parfait. Je peux comprendre. On dit parfois, Damien, qu'il y a un côté philosophie, je sais pas, amour de la nature dans le surf. Non, ça va loin, mais je veux dire, c'est ce qu'on entend souvent dire. Est-ce que c'est finalement ce que tu recherches également un petit peu? Parce que la compétition, c'est presque, j'ai envie de dire, antinomique avec cet esprit-là du surf, en tout cas. Ouais, plus que la philosophie, c'est vrai que c'est sortir de sa zone de confort, mais pas pour de la performance. C'est-à-dire que vraiment, le surf en compétition, c'est le surf contre quelqu'un d'autre. Et ça me dérange un peu parce qu'à la base, le surf, c'est fait pour faire, évoluer au milieu d'un univers naturel. Donc, la nouvelle compétition que je me fais, c'est de dépoussiérer un peu des paramètres qu'on a oubliés depuis longtemps, comment réapprendre un peu à vivre dans un milieu hostile, pêcher, se démerder, construire son... T'es un aventurier, t'es pas un compétiteur. C'est une compétition. C'est pas réducteur quand je dis ça. Non, mais je le prends bien. C'est plutôt pas mal. Ouais, je préfère... on va dire que je suis plus Jack London qu'Ellis Slater, quoi. Et on vous sent vachement proche de la nature et tout ça, ça a toujours été le discours. Moi, je suis allé voir un peu sur la page Odyssea, donc c'est la série de films qui sort autour de tout ça. Et en regardant un petit peu, j'ai vu que les planches de surf, alors ça, j'ai appris quelque chose, les planches de surf n'étaient pas biodégradables à la base. Il y avait 100% pas biodégradables, sauf que vous surfez sur une planche qui est quasiment 100% biodégradable. Alors, il y a une petite entreprise française qui commence à devenir assez connue d'ailleurs. Qui est où? Qui est Anglet, au Pays Basque. Et donc, qui est partie du constat que le surf, c'est quand même... normalement, on est censé défendre un peu l'environnement par les valeurs et par le reste. Et c'est vrai que les planches de surf sont faites avec de la fibre de verre, avec du polystyrène. Eux sont partis dans une démarche de faire de l'éco-conception de planches avec de la fibre de lin qui donc se recycle, des pins recyclés, et donc ils ont toute une approche un peu différente et on est arrivé à un petit arrangement pour nous on va leur faire de la pub un peu pendant notre aventure. Il faut que tu dises leur nom, alors c'est le moment. Notox. D'accord, ça s'écrit Notox. Et c'est les planches que vous allez amener en Alaska. Voilà, c'est des planches qu'on va emmener qui sont facilement reconnaissables, elles sont marron en fibre de lin. Et les requins, ils les mangent aussi ou pas? On n'a pas fait le test. C'était une petite parenthèse. Clin d'œil, mais qui n'est pas drôle. Ton trip passé, c'était en Namibie. Le prochain, c'est en Alaska. On regarde ces images et on se rend compte qu'effectivement, et on comprend mieux ta philosophie, l'idéologie peut-être qui t'accompagne dans tes différents choix. On regarde. En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises. Et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. There's a ring tied around my heart. Without it, things will surely fall apart again. A better way to spend my time than running around these thoughts. L'exploration d'un pays, c'est avant tout des heures de route à avaler, des milliers de kilomètres rythmés au chaos des pistes de sable, de gravats ou de terre. Un voyage qui permet de renouer avec l'isolement, la tranquillité, la nature.
Un retour à l'essentiel. Something found in the right place at the right time. Breathing and keep it alive. La Skeleton Coast, c'est le rêve de tout surfeur sur la planète. Des bancs de sable d'une perfection absolue, façonnés au fil des ans par les puissants tools venus d'Antarctique. Mais pour combien de temps encore ? There's a ring tied around my arm. Without it, things are sure to fall apart again. A better way to spend my time than running around these thoughts of mine like a race. Avec le temps, les sculptures éphémères se transforment, elles disparaissent. C'est un peu décourageant le désert, rien n'y pousse, tout s'y efface. Et c'est bien grâce à cela que l'aventure renaît à chaque fois. En route, le mieux c'est de se perdre. Damien, magnifique ces images de ce trip en Namibie. À un moment, tu dis, mais pour combien de temps encore? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est menacé? L'environnement? Non. En fait, en Namibie, ce qui est spécial, c'est que les vagues viennent casser au bord du désert du Namib. Donc, c'est des grandes plages de sable qui, donc par définition, le sable, il suffit d'une tempête pour que les bancs de sable se transforment, disparaissent. Donc, la vague, en gros, c'est une sculpture. Elle a été sculptée par des les années par voilà. les tempêtes qui reviennent d'Antarctique. Et donc, ça peut disparaître à n'importe quel moment. Oui, mais revenir ailleurs et ainsi de suite. Ouais, mais là, une vague comme ça, c'est très très rare, hein, vraiment. D'accord. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Magnifique, en tout cas, ce trip en Namibie. Le prochain projet, c'est celui d'aller en Alaska. C'est dans un mois? Dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines, d'accord, la valise est prête. Pas en avance. En compagnie de Mathieu Crépel, le champion du monde de snowboard. C'est le projet Odyssea. Explique-nous exactement ce dont il s'agit. On découvre les images en même temps. Alors Odyssea, le concept en fait, c'est de partir des sommets des montagnes jusqu'à l'océan en suivant le cycle de l'eau. C'est fantastique. Donc du flocon à la vague, en passant par la rivière. Voilà, c'est un voyage que je vais entreprendre avec Mathieu Crépel, donc ancien champion de snowboard. Et chacun spécialiste d'un environnement va s'ouvrir à l'autre pour l'emmener à la découverte, donc soit des montagnes, soit de l'océan. Donc c'est un petit pied de nez à l'univers individualiste de la compétition où on se bat les uns contre les autres. Ben là, c'est une coopération entre Deux potes? deux riders. Mais deux potes, Deux potes, ouais. évidemment. Et Très bons potes. Ouais. À quelle difficulté on peut s'attendre comme ça en Alaska? Parce qu'il y a une réserve naturelle, donc il y a beaucoup d'animaux dangereux, entre guillemets, les ours, etc. Mais il y a aussi tout l'environnement, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, en fait, là-dedans? Il y a pas mal de choses qui sont un peu imprévisibles. Alaska, c'est très sauvage. Les aléas météo il faut les prendre en compte parce que faut avoir une petite marge de manœuvre. La période où on y va, qui est transition entre l'hiver et l'été pour justement avoir et du snowboard et du surf, fait que c'est en même temps le réveil des ours après leur longue hibernation, Donc ils ont faim. qui risquent d'avoir un peu faim. Voilà, j'espère que les saumons seront arrivés avant nous, comme ça évitera que En même temps, qu'on c'est un peu finisse. comme David et Nico, il n'y a pas grand-chose à manger sur toi. Ouais. Crachons vite. David. Et cette rencontre justement avec Mathieu Crépel, cette rencontre entre deux surfeurs mais qui pratiquent dans des disciplines différentes, comment ça s'est passé? On habite dans la même région, dans le sud-ouest, donc ça à Bidart. Et en fait, Mathieu surfe depuis qu'il est tout jeune aussi, donc on s'est croisés plusieurs fois sur l'eau. Et en fait, je suis allé le voir pour avoir des renseignements sur l'Alaska, parce que lui, en tant que snowboarder, c'est la mecque du snowboard, l'Alaska. Donc avant mon premier voyage, je l'ai rencontré, on a vachement discuté là-dessus. Il est venu me voir au retour de mon voyage. De fil en aiguille, on est venu à monter ce projet où on avait tous les deux envie de s'ouvrir à des choses un peu plus aventureuses et un peu plus extrêmes. Et voilà. C'est difficile à financer aujourd'hui, ça? C'est plus difficile qu'avant parce que la crise fait que les sponsors ont beaucoup moins d'argent à donner, que les médias sont peut-être moins intéressés pour préacheter des films, pour
Donc, Nous, c'est gratuitement, pour nous le montrer, tu reviens quand tu veux. D'accord, pas de problème. Si ça peut aider à montrer tes partenaires. Non, mais exactement. Ouais. Je pense que c'est paradoxalement, la communication revient dans l'aventure et dans les choses un peu plus esthétiques. Mais comme c'est la crise et qu'il y a moins de sous, les gens attendent ça, mais avec moins de sous. Okay. Donc il faut se débrouiller. Il y a des belles vagues là-bas. Il y a des très belles vagues. Il faut les chercher. Donc départ dans 15 jours. Voilà. C'est quoi l'itinéraire de l'avion? De l'avion, c'est-à-dire. Ouais, vous faites Paris quoi? Comment vous y allez Vancouver et Whitehorse, dans le Yukon. Et après, on part dans les montagnes. Parfait. Régalez-vous. Donc tu reviens nous voir quand? À la rentrée prochaine. Avec grand plaisir. Merci et bravo encore. La question du jour concernait l'anniversaire du jour. Pour gagner le DVD des plus beaux gags de Rémi Gaillard. L'anniversaire du jour, c'est celui de Gwendal Pesra. Dans quelle ville des États-Unis a-t-il été champion du monde en 2002 pardon. Salt Lake. Champion olympique, pardon. Évidemment, c'est Salt Lake. Merci à toutes ces équipes de Sport 365. À tout à l'heure, 23h en direct. Juste après. Après l'élimination. Aïe, 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 ça doit faire mal de le dire. On en parle tout à l'heure à 23h en direct, évidemment. Merci, bonne chance Damien. Merci. Et tu reviens nous Merci à voir. À vous. tout à l'heure, Nico. 23h en direct.